sont bons. Hello! Je mets les lunettes ou je mets pas les lunettes? Je sais pas, bref. Je mets pas les lunettes. Hello! Hello! Halo! Halo! I can feel your halo! Halo! Bref. Hello les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien. C'est vrai que je compose un peu, mais je profite un peu pour faire la vidéo aussi, pour un peu me distraire, ouais, un peu. Et aujourd'hui c'est la story time. J'ai envie de vous raconter ma vie ici. J'ai envie de vous raconter une histoire qui m'a choquée et qui continue de me choquer jusqu'à présent. Digne d'un film d'action, digne d'un film, une histoire rocambolesque, digne d'un film d'action comme la Côte d'Ivoire. Et ouais, j'espère que vous allez beaucoup rire. Apprêtez-vous parce que j'ai très honte, c'est très souillant, mais bon. Les choses qui arrivent souvent aux autres. Let's go. Donc, je vous situe un peu les choses. On est en 2019. Je n'étais pas encore arrivée ici, j'étais encore au Cameroun. Donc, on est en 2019. Je venais de me faire défriser les cheveux et de me teindre. J'avais fait une teinture en fait. Une teinture et je ne prenais pas soin de mes cheveux. Donc mes cheveux s'étaient cassés, ils tombaient et chaque fois que j'allais faire les coiffures, vous voyez quand vous lissez, quand vous avez les cheveux défrisés, et j'avais fait la coupe aussi, une coupe courte et tout. Mais chaque fois comme ça s'était cassé, je n'arrivais plus, les niveaux n'étaient plus bons. Soit je prenais soin de mes cheveux, soit je taillais, bref, j'ai décidé de tout tailler et de laisser pousser mes cheveux naturels. Maintenant, je décide de laisser pousser mes cheveux naturels, genre je coupe mes cheveux totalement. J'ai vraiment coupé mes cheveux like. C'était à ras. Et ce qu'il faut savoir, moi, je sais que je suis quand même bien avec les cheveux courts, ouais, je sais. Mais jusqu'à un certain niveau, j'ai deux bosses là sur ma tête, là et là. Et je ne peux pas marcher avec la boule à zéro parce que je ne vais pas me sentir bien avec les deux bosses là exposées comme ça. J'attends toujours que mes cheveux recouvrent au moins sur les deux bosses là avant de porter mes cheveux courts chaque jour, est-ce que je veux dire. Et donc ce qui s'est passé, c'est comme j'étais pas à l'aise avec mes deux bosses, puisque j'étais vraiment rasée, boule à zéro et tout. J'ai donc décidé de porter et les perruques, soit les foulards, en attendant que les premiers cheveux qui poussent recouvrent les deux boules, recouvrent les deux montagnes qui sont sur ma tête. Je vis dans ma vie avec, je sors aujourd'hui avec la perruque, demain je sors avec le foulard. Je vis ma vie tranquille, je ne dérange personne. Je me rappelle, j'ai un groupe là avec mes amis, on est 4 dans le groupe, avec mes copines. Et je ne sais pas si elles se rappellent, mais moi en tout cas je me rappelle. Je leur avais dit que oh, je viens de me raser les cheveux, je porte seulement les perruques et tout. Une avait lancé, que je ne sais plus qui en fait parmi elles, avait lancé que tu portes seulement les perruques comme ça. Si quelqu'un arrache ça en route, si ça tombe en route, j'étais là, la perruque tombe en route, pourquoi? Depuis quand les perruques tombent en route, sauf si quelqu'un a arraché, sauf si la branche d'arbre est coincée dans la perruque. L'avenir est en train de me faire comme ça. On va arriver, vous allez comprendre pourquoi. Sorry, mon ordinateur s'est éteint. T'as que dit quoi? Donc j'avais dit que je portais les perruques et tout. Genre quand je dis même que j'attends que mes cheveux poussent au trop un mois. Bon, un mois même. Faut souvent les cheveux poussent quand on vient de les couper. Ils poussent souvent très vite. Donc j'attendais quoi? 3 semaines, 2 semaines. Le temps de recouvrer. Vous me rendez dingue. Vous me rendez dingue. C'est quoi vous me rendez dingue? Je deviens dingue à cause de vous. Je ne sais même plus par où commencer ou par où aller. Vous m'énervez même. Recouvrir. Le temps de recouvrir. Aïe, maman. Le temps de recouvrir. Le temps de recouvrir mes deux bosses. Un jour donc, je vais au marché. Attendez, je vous explique bien. Quand j'étais au Cameroun, j'habitais à Douala, à Koto. Koto Bonamoussadi, bref, à Koto. Et il y a donc un marché à Bonamoussadi qui a quoi? 5 minutes en taxi. 5 minutes en taxi, tu es au marché et tout. J'ai dit donc aujourd'hui, je m'en vais au marché parce que je sais plus ce que je cherchais. Et au marché, en fait, il y a le marché. Il y a le supermarché, je crois que c'est Super U. Il y a Maïma. Vous voyez, en face du marché, il y a les deux supermarchés là. Donc, j'étais allée acheter quelque chose. Je me disais que je vais commencer par
Super U. Ensuite, je vais à la Maï, mais après, je traverse la route parce que c'est en face, le marché en face. Je traverse la route pour aller au marché et je sais plus ce que je cherche en fait. Je pars dans le marché avec ma perruque sur la tête, quoi. C'est normal, quoi. Je suis pas juste au marché, il n'y a rien. Maintenant, le taxi, je prends le taxi me laisse. Il y a un carrefour en fait. Le taxi me laisse au carrefour et au carrefour, il y a Super U qui est directement, je crois, c'est à gauche. Disons, Super U est à gauche quand tu arrives au carrefour. Maïma est devant Super U, toujours à gauche, et le marché est à droite, de l'autre côté. Et avant le marché, avant d'arriver au marché, il y a le lycée d'Aquanon. C'est un lycée qui se trouve à côté du marché. Tout. Merci Seigneur, c'était un samedi. Parce qu'imagine que ça s'était passé avec les élèves qui sortaient du lycée, les élèves qui rentrent des cours, comment on est moqueur. Aïe, aïe. Déjà qu'au marché, il y a les bensiquineurs. Je ne sais pas si vous, dans vos pays, ceux qui sont hors du Cameroun, que ce soit au Congo, au Bénin, bref, s'il y a les gens qui se moquent d'un pays comme les bensiquineurs, je ne sais pas, parce que... parce que moi-même d'abord je suis moqueuse. Imagine quand on se moque d'une moqueuse. Et les gens que tu ne connais pas, parce que quand tu connais quelqu'un, vous taquinez, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, et les bensiquineurs, je dis que les bensiquineurs sont très virulents. Donc, je prends le taxi, j'arrive, disons, au marché, j'arrive au carrefour où il y a Super U. J'entre à Super U, je crois que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'est plus ce que je cherchais. J'entre à Super U, je ne trouve pas, je sors, je vais à Maïma, je ne trouve pas, je sors de Maïma et je traverse dans la route pour aller au marché. C'est comme ça donc que... Comme ça donc le massacre commence. Je traverse la route normalement, tranquillement. Il y avait donc une folle qui était du côté gauche, du côté du marché, le côté que je rejoignais, qui est arrivée en face. Vous savez, c'est les gens qui, bon, folle même, elle a des problèmes mentaux, vous voyez. On les appelle les fous, les folles en général, comme ça. Et c'était une femme. Elle était quoi? Elle pouvait avoir trop, peut-être 40 ans. Elle n'était pas vieille, elle n'était pas aussi jeune, genre 35 ans, 40 ans. Attends, ma mère à quel âge? Non, elle n'atteignait pas 50 ans. La dame là devait avoir au trop 45 ans parce qu'elle était âgée, mais vraiment pas vieille, vieille. Elle avait ma taille peut-être, oui. Mince, hein, genre petit modèle. C'est la mère d'autrui que je décris comme ça. Bref, une dame, corpulence normale et tout. Donc je traverse la route, elle arrive en face. Comme je suis encore du côté de la route, je viens de traverser, donc je ne suis pas encore bien du côté du trottoir. C'est elle qui est du côté du trottoir, moi je suis encore du côté de la route. Vous savez que quand la folle arrive souvent, normalement ce qu'on fait c'est quoi? Tu esquives la folle, tu ne la regardes pas, tu ne la touches pas parce que il ne faut même pas qu'elle sache que il ou elle sache que tu es passé. Parce que tu sais que ça ticte dans leur cerveau. Tu peux toucher comme ça là ou bien tu la cognes, ça réveille quelque chose dans son cerveau et elle commence à te poursuivre. Je traverse dans la route, elle est là, disons comme ça, voici le trottoir ici, moi je suis là et il y a la route ici. On passe on se traverse, elle vient, elle monte, moi je descends. Quand elle traverse, je ne peux pas je me recule un peu pour qu'elle ne me touche pas parce que moi je ne veux pas les problèmes, elle est la folle. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai allumé le bouton dans sa tête, on commence à me taper ici, là, non. Donc je me recule doucement, mais je ne pouvais pas trop me reculer parce qu'il y avait la route, il y avait les voitures qui passaient. Merde. Hey! Je vois seulement ma perruque au sol. Je dis que je vois ma perruque au sol. Le vent qui passe sur ma tête. Je dis que je n'ai rien compris. Je vois ma perruque au sol. Je vois la folle qui se tourne. Je ne sais pas ce qu'elle me racontait, mais elle se tourne. Genre, elle parlait ce qu'elle parlait. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Je n'ai rien compris. Étonnée, je ne comprenais rien. Je me demandais si j'avais énervé la Merci. Je dis que je n'ai pas fait le contact visuel avec elle, ni le contact physique, rien. Je ne sais pas, je n'ai pas insulté la mère d'autrui, rien. Mais ma perruque se retrouve au sol. Ha! Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Je vous dis que, imaginez en plein marché avec les gens au milieu qui me regardent. Mais si Seigneur, on n'était pas encore à l'époque des TikTok, des Snapchat, où tu peux te retrouver sur Internet comme ça. Parce qu'on a enlevé ta pays qui avait déjà quelqu'un sur son téléphone qui se m'a filmé la scène. Et
Il y a tout le monde au marché. Et c'était l'endroit où il y a les motos. Les gens viennent prendre les motos. Elle n'est pas là avec ma perruque. Donc, ma perruque était au sol. Mais si c'est mieux parce que imagine la folle marche avec ta perruque. Est-ce que tu peux maintenant poursuivre la folle? Tu poursuis la folle que tu sais qu'elle va t'amener où? Est-ce que tu peux bagarrer avec la folle? Tu bagarres la folle. Quand tu commences à bagarrer la folle, on sait qui est folle, qui n'est pas folle. On ne sait pas. Donc, tu es chanceuse qu'elle a déposé ta perruque. Donc, si tu es sage, tu portes, tu pars. Et j'ai pris ma perruque, j'ai fait comme ça. 2 fois. La honte pouvait me tuer. En même temps, c'était la stupéfaction. J'étais en l'air, comme on dit souvent. En l'air, parce que je ne comprenais pas ce qui faisait Marie. Je fais comme ça parce que pour enlever la poussière, je sais pas, le sol était aussi trop sale, il n'y avait pas l'eau au sol. Maman, elle a poussé, j'étais sur le sol. Il y avait un kiosque MTN, là où on fait les transferts, les Momo, les OM, je sais plus trop. Il y avait des dames là-bas, je suis allée là-bas en mode avec le riz jaune, genre. Et la folle vient d'enlever ma perruque. J'avoue, un peu pour tamiser la chose. Alors que j'étais traumatisée. J'étais pas traumatisée, j'étais chromatisée. Je sais pas mettre ma perruque là-bas, et tout, je remets ma perruque. Et aussi, ce qui m'a sauvée, c'est quoi? Cette oui, elle a mis toutes mes insécurités à découvert parce qu'il y avait mes 2 gousses. Toutes mes insécurités étaient à découvert. En plein marché avec tout le monde. Just imagine. Donc elle a mis tout ça. Mais vous savez aussi, ce qui me consolait, c'est quoi? Je venais de me coiffer. Il y a les filles qui, tu voyais quand vous faites vos nattes là, quand tu viens de faire tes nattes et que tu mets la perruque, ça va, c'est cute. Mais quand tu as fait tes nattes depuis 2-3 semaines, tu n'as pas refait tes nattes et tu mets la perruque, si on t'enlève la perruque comme ça, en plus d'avoir la honte quand tu enlèves la perruque, tu auras la honte que tu as les cheveux bizarres en bas. Donc, ce qui me consolait quand même, c'est que non, j'étais rasée, c'était uniforme, il n'y avait pas, donc au moins ça va. Donc, on ne peut pas dire que la fille, s'il y a même quoi sous la perruque, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, au moins c'est ça. C'était carré. Je pars donc vers le kiosque, je remets ma perruque avec les dames. Les dames me disent que, toi, elle a enlevé ta perruque, et machin. Mais si aussi, je n'avais pas énervé un bensiquineur parce que les gars ne m'ont pas trop géré. Ils m'ont seulement regardé. Tu voyais le genre parce que il y a les bensiquineurs, ceux qui conduisent la moto, si vous ne connaissez pas. Les babana. Ceux qui conduisent la moto. Ils ont souvent, genre, quand ils t'appellent, genre, au marché, si tu fais trop la go, au ten, là, si quelque chose t'arrive, genre, si tu tombes, la seconde d'après, ils vont bien se moquer de toi, ils vont bien te rire et tout. Donc, je n'avais pas énervé le père ou le fils ou le frère de quelqu'un plus tôt. Donc, les gars ne m'ont pas aussi... Ils se sont pas trop moqués de moi, mais si. Parce que, avec tout ce que je viens de vivre là, si vous entrez encore dans ça, c'est que... Partez avec moi. Partez avec moi. J'ai fait quoi? Donc, j'ai remis ma perruque. Dès que j'ai remis comme ça là, donc, je suis seulement entrée dans le marché. Je suis sortie de l'autre côté du marché parce que ça s'est passé d'un côté du marché. Quand tu vas rentrer dans le marché, personne ne sait ce qui s'est passé d'ici là. Puisqu'il y a le marché a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc, ça s'est passé ici. Si tu pars de l'autre côté, personne ne sait qu'on a enlevé ta perruque 5 minutes plus tôt. Donc, je suis seulement partie. Quand je suis arrivée à la maison, je crois, mes frères étaient, ma petite sœur et mon petit frère étaient à la maison. J'étais choquée avant de leur raconter ce qui venait de m'arriver. Parce que ce sont des choses que je vois seulement dans les films que la folle a déjà enlevé la perruque d'un de vos proches. Ou bien même ta perruque, tu as ta perruque, la folle, tu as même bien pensé à ce que la folle enlève ta perruque un jour. Imaginez un peu, parce que je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je leur raconte en rire jaune toujours, mais le rire jaune au moins c'était à tasser parce qu'on est à la maison. Tu as honte de qui ou quoi. J'ai aussi, je crois, raconté à mes copines après que... Oh là là, j'ai oublié de rebrancher mon micro. Hein? Donc imagine, la folle arrache ta perruque. Et c'est même pas que tu as les nattes ou bien même si tu as les cheveux, si on arrache ma perruque, ça va. Tu as toutes tes 2 bosses que tu ne voulais pas exposer. Elle expose ça. Alors, regardez, voici ça. Voici ça, regardez. Charlie, hey, oulouloulou. C'est pour ça que si quelque chose m'arrive maintenant avec ma perruque, genre ma perruque, je sais que ça ne me fait plus rien. Vous savez ça. Ma perruque me tombe maintenant, je reporte, je mets sur la tête, j'avance. Parce que quelque chose m'est déjà arrivé, ça m'a vacciné, donc je suis immunisée. Plus. Donc,
C'était comme ça l'histoire. On arrive à la fin de la story time. Et morale de l'histoire, les filles, quand vous avez vos perruques, pardon, faites les nattes, les jolies nattes. Ou bien si tu as tes cheveux rasés, assure-toi qu'ils soient cute en bas. Ou bien tu mets la cape là, le truc qu'on met avant la perruque là, c'est souvent noir ou c'est souvent marron. Oui, assurez-vous d'avoir au moins ce sous la perruque bien pour que tu as honte parce que tu as la perruque. Il faut pas aussi que tu aies honte parce que tes cheveux ne sont pas bien en bas. Et pardon, évitez les folles, les personnes atteintes mentalement en route. Ne les provoquez. Moi, je n'ai pas provoqué. Ouais, le monde est méchant. On dit souvent que quand c'est ton jour, mais quand c'est vraiment ton jour, c'est ton jour. Parce que je n'ai jamais entendu que la folle... Les fous poursuivent souvent les gens, mais enlever la perruque de quelqu'un. Hey! Ça me dépasse jusqu'à présent, je suis toujours choquée. Je suis toujours choquée. Donc, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez d'autres stories, parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. J'ai tellement de story time à vous raconter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la vidéo aussi. Surtout à vous abonner pour ne rater aucune story time si je fais une story time, je ne sais pas. Donc si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez ri. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Bye bye, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.